Salut à tous, chers abonnés, nous voici encore à la suite de notre formation de robot structurel. Comme vous voyez, on était à la phase de la modélisation et nous comptons appliquer, définir nos charges et puis appliquer quelques charges et passer directement au dimensionnement. Alors, nous devons venir juste ici dans chargement pour définir nos cas de charge. Venir dans cas de charge et puis nous supprimons tout. Nous prenons d'abord, comme ici on a propre, on peut mettre seulement les PP. PP, nous ajoutons, ça veut dire propre, et puis venir ici, prendre ça qui est au milieu et nous allons mettre maintenant la charge permanente G. Nous ajoutons. Nous venons ici dans nature, nous chargeons maintenant la charge d'exploitation de qui. Nous mettons qui, nous ajoutons également. Je crois que c'est tout. Nous allons juste, on devrait aussi appliquer, ajouter la charge de cloison. Des cloisons, nous devons aussi ajouter ça. Charge du mur. Nous ajoutons également charge du mur. Et puis nous fermons. Si nous voulons voir, parce que ici, le robot, il génère déjà les propres de la structure. Mais comme ici, on n'a pas les murs ici, nous serons obligés maintenant d'appliquer, de calculer d'abord une charge, la charge du mur et de venir l'appliquer ici, là où nous allons mettre nos murs. Vous pouvez même venir ici dans cookie de profilé pour voir si le poids propre est généré, si le robot a considéré le poids propre. Et voir que le robot n'a pas considéré, il n'a pas pris en compte le poids propre. Pour ce fait, vous pouvez venir dans définir charge. Dans définir charge, vous venez ici poids et masse. Vous prenez cette première partie ici, vous allez voir poids propre machin. Et puis vous appliquez. Vous voyez, comme il y a rouge ici, donc le robot il a généré les poids propres de notre structure. Nous pouvons voir ça bien. Le robot a généré les poids propres de la structure. Vous pouvez juste venir ici, symbole de charge pour voir. Et puis, nous allons maintenant appliquer nos différentes charges. Avant tout, je vais vous montrer, au lieu que je puisse calculer ça encore, j'avais déjà calculé ça quelque part et puis j'ai fait ça sous forme de photo, afin que vous puissiez bien voir et que nous ne puissions pas prendre beaucoup de temps. J'ai bien juste ici dans dessin. Comme notre dalle, c'est une dalle courante. Notre dalle, c'est une étage courante. Ce qui fait, dans notre dalle, on aura les carreaux. Nous aurons mortier de pose pour poser les carreaux et puis on aura l'enduit en dessous. Parce que lorsqu'on met les mortiers de pose, on n'aura plus besoin de mettre l'enduit. Ici, j'ai pas mis la dalle, élément ici, la dalle. J'ai pas mis la dalle parce que le robot prend en compte déjà, il génère déjà les poids propres de la dalle. Au lieu de mettre encore ici, on va juste mettre ce qui couvre notre dalle. On a les carreaux, on a le mortier de pose ainsi que l'enduit. Tout se fait épaisseur. Les carreaux, c'est les 0.2. Mortier de pose, l'épaisseur de 0.2, qui veut dire 2 cm. Enduit, 0.2, 2 cm. Le poids volumique ou sinon la masse volumique des carreaux, c'est des 20 kN par mètre cube. Mortier de pose, c'est 20 kN par mètre cube. Enduit, c'est 20 kN par mètre cube. Et puis ici, nous avons la sommation de ces deux valeurs ici qui nous donne le G. Nous additionnons, nous multiplions encore ça, ça nous donne ça. Tu vois encore ça, ça nous donne ça. Et puis nous additionnons les G ici pour avoir le G total, c'est 1,24 kN par mètre carré. Et la charge d'exploitation pour une dalle courante d'une maison d'habitation, c'est de 1.5. Or,
usages comme les bureaux. Là-bas, on applique le 2.5 pour la charge d'exploitation. Il y a un manuel, je vais vous envoyer ça. Ou sinon, si vous en avez besoin, vous allez juste laisser un commentaire et nous vous enverrons le lien pour récupérer ce manuel. Ici, nous avons la dalle terrasse. Dans la dalle terrasse, nous avons carreau qui est des 0 points. Ça, c'est tout. Ici, la chose qui nous avons juste augmenté, c'est l'étanchéité. L'étanchéité ici, ça permet que, enfin que lorsqu'il y a la pluie là au-dessus dans la dalle terrasse, afin que ces pluies-là ne puissent pas entrer, raison pour laquelle nous avons l'étanchéité ici, pour que ça ne puisse pas pénétrer, s'infiltrer dans notre dalle. Parce que lorsque ça s'infiltre, ça crée des corrosions, ça crée beaucoup de choses là, des corrosions, des armatures, il y a des rouilles, machin. Ici, nous avons ce béton en forme de pente. C'est une béton juste pour nous donner une petite déclivité pour le passage de l'eau, afin que l'eau ne puisse pas stagner. C'est un peu ça. Pour la dalle terrasse, nous avons la charge d'exploitation est de 1,75 kN par mètre carré. Et puis, le G, c'est 3,56 kN par mètre carré. Et nous avons également les poids propres du mur. Les poids propres du mur, on devait amener ça parce que là-bas, dans le robot, nous n'avons pas le mur, raison pour laquelle on a calculé ça ici dehors et amené ça là-bas. Pour les poids propres, nous avons l'épaisseur de 0.2, 0.20 et la hauteur de 3 mètres. 0.20 nous multiplions par la hauteur et puis nous multiplions par le poids volumique ou sinon la masse volumique qui varie à 22 à 24. Moi j'ai pris 24 et j'ai multiplié les tout, j'ai trouvé 14,4 kN par mètre. Nous allons maintenant appliquer ces charges ici. Nous devons d'abord commencer avec le jeu, avec la dalle, et puis les autres, nous allons entamer. Je peux rentrer dans le robot. Je rentre ici dans le robot. Je me mets dans G, comme je venais de le calculer. Je me mets dans G, et puis nous allons sélectionner nos différentes pièces qui vont être appliquées, donc nous allons appliquer nos charges. Nous allons juste venir ici, pour sélectionner nos poutres qui vont contenir. Je crois que nous allons juste venir ici, nous venons ici, et puis vous voyez la partie ici qui est ici, la partie ici ne va pas plutôt avoir, nous n'allons pas mettre le brick ici, ou sinon il n'y aura pas un mur ici, raison pour laquelle nous devons enlever ça. Il n'y aura que cette partie-là qui va être entourée de murs. Même ici, dans l'ouverture, ici, nous allons fermer ici. Si c'est fait, je vais d'abord enlever ici, même ici au-dessus, je vais enlever ça. Parce que si vous voyez ici, la hauteur ici est de 3 mètres. Mais ici, nous allons juste appliquer une charge de 1 mètre. On va considérer comme s'il y a un mur de 1 mètre parce que ça sera une dalle terrasse. Donc on aura un mur qui va monter jusqu'ici. C'est fait, je vais désélectionner ça, malgré ça va prendre un peu du temps. Pour des choses pareilles. Je clique contrôle. Il ne faut pas laisser contrôle. Il faut partir un peu vite. Pour du temps également. Il ne faut pas laisser contrôle. Si vous laissez contrôle, vous allez encore recommencer à 0.
faut jamais laisser contrôle. Faut jamais laisser contrôle. Je vais juste venir ici, si ça se perd. Venez ici, le chercher quelque part ici. Vous allez les trouver. Il faut zoomer, il faut bien zoomer pour bien sélectionner ça. Je vais vous montrer une autre méthode dans une autre vidéo. Vous allez voir comment vous pouvez gérer ça. C'est vraiment simple. Ici, nous allons appliquer une charge pour le balcon. Pour le balcon, nous savons déjà le qui, ou sinon la charge d'exploitation des balcons. Ça varie aussi, mais souvent, ça commence à 3,5 à 6 kN d'après quelques manuels consultés. Vous devez vraiment lire ces manuels car ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup vraiment. Voilà. Donc comme j'étais en train de dire là, nous avons fini avec ça. La meilleure des choses à faire, nous devons également enlever cette partie qui est au-dessus. Nous pouvons juste venir ici dans géométrie. Nous prenons ça 0. Nous prenons ici, et puis nous cliquons ici à côté. Vous voyez, nous allons maintenant appliquer la charge ici. Nous devons venir dans G, dans Mire plutôt. Nous venons dans Mire. Nous venons ici dans Définir charge. Cette fois-ci dans Barre. Nous venons ici dans Charge uniforme. Et puis nous allons appliquer moins 14,4. Voilà. On est dans G. Nous ajoutons et puis nous appliquons. On est dans Mire. Voilà. Voilà, c'est déjà là. Nous allons également appliquer une charge ici au-dessus de la toiture terrasse. Donc, nous allons juste rentrer ici dans sélection barre. Nous venons toujours ici. Nous sélectionnons les tout. Et puis, nous venons dans géométrie. Nous venons ici, nous prenons la fin. Ici également, nous prenons la fin. Nous allons sélectionner les tout. Voilà. Cette fois-ci, vous allez juste cocher. Vous prenez CTRL. Vous prenez CTRL, vous enlevez ce qui est à l'intérieur. Vous laissez ce qui est aux alentours. Voilà. J'ai sélectionné également la dalle. Je dois enlever ça. Dès que j'enlève ça. Voilà. Et puis enlever ça. Puis rentrer ici. Si ça fouille, si vous cliquez CTRL, il faut jamais cliquer clic gauche ou droite. Vous devez toujours maintenir votre contrôle. Voilà. Ici également, ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur également, nous allons prendre le contrôle. Voilà. Nous venons toujours ici dans définir charge. Cette fois-ci, on est toujours d'abord. Nous venons dans charge uniforme. Cette fois-ci, nous allons prendre 14,40 divisé par 3 qui va nous donner